Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Si ce Coran venait d'un autre que Dieu, nul n'aurait pu parler de Dieu tel que Dieu est, car nul ne sait comment est Dieu, sauf Dieu. Et nul ne sait ce qui convient et ce qui ne convient pas à Dieu que Dieu. Et nul ne peut apporter une chose semblable à ce qu'il y a dans le livre de Dieu que Dieu. Nul ne peut montrer la vérité et l'erreur, le bien et le mal, l'hypocrite et le bon, et les distinguer, sauf Dieu. Nul ne peut montrer ce qui est licite et montrer son bon côté, ou montrer l'illicite et montrer son hypocrisie, sauf Dieu. Nul ne peut appeler à la chose sans laquelle il n'y a pas de salut et sans laquelle il n'y a ni repos, ni sécurité, ni stabilité de l'âme, sauf Dieu. Nul n'a les moyens de diriger vers la chose qui fait que la créature soit dans la rectitude envers son Créateur que Dieu. Nul ne peut inspirer les choses qui animent la nature innée purifiée que l'homme a reçue à ses débuts dans le monde, sauf Dieu. Nul ne peut raconter les nouvelles des premiers et des derniers, de ceux qui sont en avance et de ceux qui sont en retard, les secrets du monde, ce qui est possible et ce qui est impossible, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, jusqu'au jour dernier, sauf Dieu. Tout livre attribué à Dieu après la descente du Coran conduira nécessairement ses adeptes au feu. Dieu seul dirige et seul le Coran conduit sur le terrain de sa sainteté et de la foi totale en Dieu. Dieu, tel que vous le voyez dans le Coran, vous ne pouvez le voir que dans le Coran. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.